Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 outils Illustrator incontournables. Donc je vais vous présenter 5 outils que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'aime particulièrement utiliser. Avant toute chose, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche des notifications et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. Avant de démarrer, je vais vous parler vite fait de ma petite formation. La semaine dernière, j'ai mis en ligne ma première formation. Vous pouvez la trouver en lien de cette vidéo. Donc dans cette formation, je vous explique en 9 étapes comment faire une identité visuelle pour un client. De la phase de recherche à la finalisation des présentations. Donc on va voir ensemble comment faire un brief, comment comprendre un brief, comment faire des croquis de recherche, comment trouver des couleurs, comment trouver les bonnes polices de caractère, comment finaliser le logo à partir de recherches sur Illustrator justement, et comment finaliser les planches de présentation. Donc tout ça, vous pouvez le trouver dans la description. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par cette formation, vous savez comme d'hab que je fais des coachings. Donc si vous voulez des coachings personnalisés pour que je vous aide à lancer votre business, à trouver des clients, à faire votre portfolio, à améliorer vos compétences, vos skills, peu importe, je suis là pour vous aider à travailler. Si vous avez aussi des présentations clients à faire et que vous hésitez sur des pistes de présentation, bien sûr, les coachings sont là aussi pour ça. Si vous avez des petites demandes un peu particulières, on peut faire ça sur un mois, sur une semaine, on s'arrange. On fait connaissance, on s'échange nos idées, je vous donne mon point de vue sur vos problématiques et puis si je peux vous aider et puis si on s'entend bien, eh ben on bosse ensemble. Donc tout ça, vous pouvez trouver dans la description. Mais on va attaquer sans plus tarder. Le premier outil que j'ai envie de vous présenter, ça s'appelle l'outil concepteur de forme. Il est un peu l'alternative au Pathfinder qui est un petit peu complexe, mais moi que j'aime utiliser. Voilà, c'est une sorte de Pathfinder simplifié. Donc vous connaissez ce fameux logo Twitter qui est fait avec pas mal de cercles. Donc c'est le petit outil que vous pouvez trouver dans la barre latérale. Il se compose de deux versions, le concepteur de forme par soustraction et le concepteur de forme par addition. Vous prenez toutes vos formes que vous voulez concevoir, que vous voulez bidouiller. Ensuite, vous allez sur le petit outil concepteur de forme qui est là. Donc pour la première version, on va faire le concepteur de forme par addition. Donc toutes les formes qui se trouvent à l'intérieur de mon petit oiseau là, eh ben, j'ai envie que ça fasse mon oiseau. Plutôt que de faire des Pathfinder qui seraient compliqués, ben regardez comment on va faire. Donc là, vous avez le petit plus et voilà, on commence à additionner. Voilà, on additionne les formes qui nous vont. Hop, celle-ci et celle-ci. Là, on va vers le bec. On additionne, on zoome, on additionne les trois qui sont là. CTRL Y, c'est pour voir les formes filaires. On ajoute, on continue d'ajouter. Voilà. Donc là, voilà, c'est la version ajout du concepteur de forme. Donc tu vois, hein, on se balade et puis toutes les formes qu'on a envie d'ajouter, qu'on a envie d'emmagasiner dans notre création, on les ajoute et puis on a notre forme. Et là, tu vois qu'on commence à avoir nos petits oiseaux Twitter. Après, il y a la deuxième version du concepteur de forme. Là, on a fait par addition, mais on peut faire aussi le concepteur de forme par soustraction. Donc au lieu de conserver les formes qu'on veut conserver, on va virer les formes qu'on ne veut pas. Donc pareil, tu sélectionnes bien avant toute chose les formes que tu veux concevoir. Ils appellent ça concepteur de forme. Je trouve que c'est un nom un peu ambigu, tu vois, c'est un peu vague. Mais voilà, ça s'appelle concepteur de forme. Donc tu retournes sur ta petite icône. Mais sauf que tu appuies sur Alt. Et quand tu appuies sur Alt, tu vois qu'il y a un petit moins qui apparaît. Le petit moins, ça veut dire que ça va virer tout ce que tu veux pas. Donc là, pareil, sauf que tu fais l'inverse. Donc toutes les formes que tu veux pas conserver, eh ben, tu les encercles, tu passes avec ta petite souris, tu passes dedans. Voilà. Et là, ça les enlève. C'est hyper intuitif. Tac, 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 tac. On a notre concepteur par soustraction. Donc tu vois les formes à l'intérieur de l'oiseau là. On va essayer d'en garder quelques-unes. Là, on a fait une forme simple, on a gardé un aplat de couleurs à l'intérieur, mais là, on va dire qu'on veut garder un petit effet mosaïque sur notre oiseau. Donc, on va repasser sur notre concepteur de forme par addition. On va lâcher la touche Alt. Je ne sais pas ce que c'est sur l'équivalent sur PC, mais vous vous débrouillerez. Et ben, on va garder que les formes qu'on veut conserver, comme tout à l'heure. Donc, moi, je veux garder ce petit bout de forme. Je veux garder ce petit bout d'aile. Du coup, on a notre bec qui est un peu bizarre et on a une sorte de petite mosaïque qui se passe autour de notre aile. Ça, c'était le premier outil concepteur de forme. Par soustraction,
mais par addition. Donc tu as bien vu. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième outil. Ce deuxième outil, ça s'appelle le thème Adobe Color. Tu vas voir, c'est un truc de dingue, c'est hyper pratique. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on reste sur notre oiseau Twitter. Maintenant qu'on a ce logo Twitter là, qui est plus vraiment le logo Twitter, c'est une sorte de réinterprétation. Et j'ai bien envie de choisir des couleurs selon un thème bien précis. Tu vois, parce que j'ai pas envie que ce soit le bleu de Twitter, j'ai envie d'inventer mes propres couleurs. Donc tu vas dans Fenêtre, tu vas dans Thème Adobe Color, et là tu as un petit menu qui apparaît. Donc une fois que tu as ce menu qui apparaît, tu vas sur Explorer. Et là, ce qui est magique, c'est quand tu vas dans Explorer, tu peux choisir le thème qui correspond à ce que tu as envie de rechercher. Allez, on va dire qu'on va faire une version un peu tropicale de notre Twitter. Et moi, j'aime bien les toucans. Tu vois, les toucans, je trouve que c'est des oiseaux qui sont tropicaux, puis ils ont plein de couleurs vives. Donc du coup, l'oiseau Twitter qui est bleu et blanc, bah, on va le changer, on va le tropicaliser. Donc je tape toucan bleu. Ben voilà, tu vois, j'ai une palette de couleurs toucan blue qui apparaît. Donc tu prends la forme que tu as envie de mettre avec une couleur bien définie. Là, les couleurs toucan bleu qu'on a choisi dans le menu Explorer. Tu peux mettre football, rugby, tu auras plein de thèmes. Tu peux mettre pâtisserie. Du coup, voilà, une fois que tu as choisi tes couleurs, ben, tu choisis la forme que tu as envie de passer dans la couleur, dans le thème que tu as choisi. On va prendre une autre forme, puis on va la choisir avec une autre couleur. Voilà. Une aile qu'on va passer en bleu clair. Une autre aile qu'on va passer en bleu foncé. Le bec, bah lui, on va le passer en bleu aussi. Le vert clair pour le front de l'oiseau. Puis la dernière petite forme qui reste, on va la passer en bleu foncé. Donc ensuite, on a des contours qui sont pas beaux, donc on va les virer. Donc tu vas dans Thème Adobe Color et tu choisis Explorer. Et quand je fais une identité visuelle pour un client, je vais dans Explorer. L'autre jour, j'avais quelqu'un qui avait besoin de logos dans la cosmétique. Et ben, j'ai tapé cosmétique. Après, je les personnalise. Tu peux les personnaliser un petit peu. Mais voilà, ça te donne une bonne base de couleurs, bien cohérente, bien complémentaire. Et c'est hyper intéressant. Donc ça, c'était le deuxième outil, le thème Adobe Color. Donc ensuite, je vais te montrer le troisième outil qui s'appelle l'outil courbure. Donc là, tu vois, je me suis amusé, on va fermer le thème Adobe Color, et là, je me suis amusé à faire un petit dessin d'un de mes enfants, un de mes fils. Ils adorent les mangas, donc du coup, ils m'ont demandé de leur créer un petit personnage à leur effigie. Donc là, c'est mon petit dernier que j'ai mangaisé. Son animal fétiche, c'est un lion, donc je lui ai mis un lion derrière lui. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, je vais vous montrer l'outil courbure. Mais c'est cet outil plume qu'un petit fil qui dépasse. Donc cet outil courbure, il est vachement cool parce qu'il te permet de faire des courbes vachement harmonieuses, vachement homogènes, sans cassure. Et je vais te montrer comment faire. Quand on fait du dessin à la main, on utilise beaucoup justement nos crayons et les courbes sont cohérentes. Quand on fait des dessins à la main, on a en général des belles courbes et qui sont très harmonieuses. Donc du coup, quand on doit vectoriser un dessin, eh ben, on a besoin d'avoir des courbes qui sont quand même belles, parce que c'est pas évident de faire des courbes sympas. C'est très compliqué de faire des courbes belles et pures, c'est très compliqué de les avoir. Mais là, Adobe a prévu un outil qui s'appelle l'outil courbure. Donc il te suffit, toi, juste de mettre des points aux endroits que tu sélectionnes. Donc là, on va la mettre en rouge pour que tu puisses bien voir. Mais quand tu veux avoir des angles à vif, tu appuies sur Alt et tu viens rappuyer sur le point. Et voilà, tu peux repartir. Et là, tu vois que la courbe, elle se fait automatiquement. Là, au bout, je voudrais un pic bien propre, donc je rappuie sur Alt pour stopper cet outil. Et tu as juste, toi, à mettre des points tout le long de ton dessin. Voilà. Là, encore une fois, on veut un angle vif. Et hop, tu vois. Voilà, tu vois, tu peux faire des grandes courbes aussi. Voilà, donc ça, c'est hyper pratique pour faire des courbes. Regarde, là, je vais passer en CTRL Y. Et quand on a marre de cette courbe, tu appuies sur échappe, parce que tu vois là tu es un peu prisonnier, tu appuies sur échappe, ça te libère, voilà. Ça te permet d'avoir un dessin très harmonieux et puis avec des belles tangentes qui sont toutes cohérentes les unes par rapport aux autres. Et c'est vachement pratique quand tu as besoin justement là de faire des illustrations ou du dessin à la main. Donc tu vois, on va pas se taper le lion entier, mais tu vois que là, juste à l'œil comme ça, on a une très belle crinière. Ça c'était l'outil courbe. Maintenant, je vais vous présenter le quatrième outil. Le quatrième outil, ça s'appelle l'outil largeur. En fait, cet outil largeur, il sert à quoi? Il sert à faire des pleins et des déliés.
pour pas avoir un contour parallèle tout au long. Voilà, il va te permettre d'avoir des pleins, des épaisseurs et des finesses. On va utiliser l'outil courbure qu'on a utilisé pour la crinière. On va essayer de tracer le cil. Tu vois là que j'ai tracé le contour de mon petit bonhomme. Donc après, je vais sur l'outil largeur. Donc l'outil largeur, il va te permettre, tu vas voir, de créer quelque chose de très conforme par rapport à ce cil. Donc là, voilà, tu tires ta courbe et du coup, tu n'es plus sur une courbe, tu n'es plus sur un tracé. Tu es en train de créer une forme. Et puis après, tu peux choisir des points sur lesquels tu vas influer sur ton dessin. Voilà, et ça te permet d'avoir des trucs hyper intéressants. Tu vois, on peut faire ça avec l'autre. Après, tu peux ajuster. Après, tu vas décomposer ta forme. Par exemple, là. Bon, ça, c'est pas dans le menu. On avait dit l'outil décomposé, mais bon. Si tu veux que ce soit une forme et non plus un tracé, tu vas dans Objet, décomposer l'aspect. Tu vois. Et là, tu n'es plus sur un tracé, mais tu es sur une forme là, tu vois. Donc après, tu peux réajuster comme ça en fonction de ton dessin. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'autre cil. Pareil, tu mets des points aux endroits qui t'intéressent. Puis là, on va reprendre notre outil. On va travailler sur notre première largeur, sur une seconde largeur. Voilà, t'ajustes. Je vais te montrer encore sur la bouche du lion. Tu vois, la bouche du lion qui est un petit peu... voilà, qui est un petit peu spécial, parce que quand tu fais du dessin à la main, tu as des tracés qui sont pas rectilignes, forcément c'est du dessin à la main, il se passe un truc qui est un peu plus qualitatif, il y a quelque chose qui est plus humain, et quand on passe en général sur du vecteur, on perd un peu de ce traitement artistique. Donc on va continuer avec notre outil courbure, on va faire la bouche du lion, pareil, maintenant tu commences à connaître cet outil, on va pas au bout. Je vais mettre un peu plus épais pour que tu vois. Donc on va faire pareil, là on voit qu'il est plus épais, on va épaissir la bouche de notre lion. Donc là, vu qu'on est moins épais, voilà, on va suivre notre tracé pour avoir une vraie bouche de lion, puis rester quand même fidèle au dessin à la main qu'on a fait juste avant. Une petite astuce encore qui n'était pas prévue, parce que le bout, il n'est pas harmonieux. Le bout, tu vois, il se coupe un peu comme ça. Mais quand tu as un bout qui se coupe un peu comme ça, qui n'est pas très harmonieux, tu vas sur l'outil contour et tu choisis les aspects de ton contour. Donc c'est les extrémités de ton contour. Donc là, tu mets extrémité arrondie. Et voilà. Et là, tu as l'extrémité arrondie de ton contour. Puis après, tu peux, voilà, tu peux l'ajuster. Et puis, si tu es encore embêté, eh ben, tu reprends ton outil largeur. Et puis, tu peux faire quelque chose d'un peu plus artistique. Puis là, on a la bouche de notre lion qui est comme ça. Mais bon, si tu es embêté, tu la décomposes, tu fais décomposer l'aspect. Puis là, tu peux influer sur ta bouche. On va la mettre en noir. On pourrait tracer tout le dessin comme ça, mais on en aurait pour un petit moment, et c'est pas le propos. Du coup, pareil, si toi tu as envie de chercher des couleurs pour cette illustration, bah, tu vas dans Fenêtre, Thème Adobe Color, peut-être tu vas dans Explorer, je suis pas allé explorer, mais on va peut-être découvrir ensemble. Tu tapes Manga. Puis pour le lion, bah, peut-être tu tapes Lion. Et voilà, donc vu qu'on a un lion, et ben, donc voilà la couleur de mon lion. Pas mal, non? Maintenant, je vais te montrer le cinquième outil. Le cinquième outil, il s'appelle modification globale. À quoi ça sert la modification globale? Regarde tout de suite. Là, on est sur un site web que j'ai designé. Donc, moi, je suis fondateur d'Aventure Moderne. C'est un service de design graphique par abonnement qui permet aux clients d'obtenir des designs illimités à un prix connu à l'avance. Donc, tous les mois, les clients me payent un prix mensuel et en fonction du montant de leur abonnement, ils ont plus ou moins de design. Donc, l'avantage, c'est que le design est illimité et puis on fait des allers-retours en fonction du nombre de modifications. Les modifications clients, les allers-retours clients, les livraisons des documents, etc. ne sont pas surfacturés. À partir du moment où le client est abonné, il a le droit à avoir du design illimité. Donc ça s'appelle Aventure Moderne. Donc étant donné que c'est moi qui ai fait toutes les illustrations du site internet, tout l'univers visuel du site internet, j'ai eu besoin de faire des boutons. Je vais vous montrer le design de la version mobile qui est là. Et là, c'est la version laptop. On cherchait un bouton qui était plus impactant. Pour bosser sur ce bouton, je vais te montrer comment j'ai fait. Tu sélectionnes ta forme, ensuite tu vas dans ta petite fenêtre propriété, tu cliques sur démarrer la modification globale. Donc tous les éléments
qui seront identiques à celui-ci vont évoluer en même temps, tu vas voir. Là, c'est un fond rose, tu vas voir que ça a modifié sur ma seconde fenêtre. Ensuite, tu reprends l'autre élément qui est en dessous, tu mets démarrer la modification globale parce que c'est deux éléments vectoriels, tu vois. Donc, tu prends le deuxième élément vectoriel, tu mets démarrer la modification globale et puis là, si tu as envie de changer encore ce bouton, parce que ce bouton il est fait en deux parties, là tu changes un peu le rayon et tu vas voir que le deuxième bouton a été modifié. Et là, tu peux le faire avec autant d'éléments vectoriels que tu as sur ta planche. Donc, c'est pratique pour changer tous les boutons ou alors quand tu changes un logo pour faire des essais. Donc voilà, ça c'était mes 5 outils Illustrator, un peu incontournables. Avant d'être incontournables, ils sont surtout très pratiques. Donc j'espère que cette vidéo t'a été surtout utile parce que c'est le but. Donc si tu as des questions, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux prendre un coaching avec moi d'une demi-heure et puis si toi tu as envie qu'on continue à bosser ensemble, soit pour de la formation Photoshop, soit de la formation Illustrator, si tu as des problèmes pour avoir des clients ou tu as des objections clients que tu n'arrives pas à contrer, voilà, moi je peux t'aider et t'accompagner dans cette démarche-là. Là, il y a les cloches. Si tu veux apprendre à faire un logo professionnel en 9 étapes, j'ai préparé une formation pour toi dans laquelle je t'explique comment faire un logo professionnel en 9 étapes. Donc c'est un process que j'ai mis du temps à développer parce que c'est le fruit de mes années d'expérience, parce que les clients avaient toujours les mêmes questions, toujours les mêmes problématiques concernant les briefs, concernant la création de leur ADN. J'ai mis en place des petites techniques, des petites stratégies qui permettent de travailler rapidement et puis de fournir un logo clé en main à ton client pour qu'il soit 100% satisfait. Donc ça se passe en 9 étapes. Tu peux regarder la formation dans le lien. Si tu es intéressé, on se retrouve de l'autre côté. Sinon, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt la famille. Je suis très content de vous avoir sur ma chaîne. On est bientôt 700 dans notre communauté. Donc je suis hyper fier de vous. Je vous dis à très bientôt.